petite série 103 pour une petite review d'un set Lego Star Wars que j'ai eu à Noël. Il s'agit donc du 75016 Homing Spider Droid, donc celui-ci que vous avez devant vos yeux. Donc je vais commencer, vous aurez aussi peut-être plus tard dans la soirée, mais c'est vraiment pas sûr, en tout cas demain, la review du Z95 Headhunter. Donc c'est le chasseur, je cherchais une petite image sur le côté pour pas avoir à lever la caméra, voilà. C'est ça, vous aurez une review donc demain, mais aujourd'hui, comme vous voyez, il n'est pas ouvert. Alors, on va donc commencer avec les personnages. Un Jedi. Donc vous savez que la particularité de l'attaque des clones dans l'épisode 2, c'était que c'était une bataille, il y avait beaucoup de Jedi, étant donné qu'elle a commencé avant l'arrivée des premières troupes clones. Donc on a évidemment beaucoup de Jedi inconnus, qu'on voit dans les scènes, mais qui ne sont pas des personnages principaux et qui meurent. Puisqu'il en reste à peu près juste une vingtaine à la fin, quand les clones arrivent. Donc ce Jedi s'appelle, excusez-moi, Stas Ali, je crois, attendez. Oui, c'est ça, Stas Ali. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Jedi, surtout que ces personnages-là, étant donné qu'on ne les connaît pas du tout, ils ne sont pas principaux, on peut les faire mourir dans des mocks, donc c'est... Ça c'est bien parce qu'en général, les Jedi qu'on a, on peut pas trop les faire mourir dans des mocks. Là, on peut. Ensuite, un clone. Donc je veux dire, pour un set sur l'attaque des clones, c'est un petit peu la moindre des choses d'en mettre un, comme c'est la moindre des choses de mettre un droïde de combat. Bon là ils ont mis des super droïdes. Bon, donc 2013. Et donc avec le fusil bizarre super moche comme ça, donc moi évidemment j'enlèverai ces trucs immondes. Et là je laisse pour la review. Ensuite on a deux super droïdes de combat de ce type. Donc de Star Wars, les films et pas le Clone Wars. Donc comme vous voyez, il a deux bras identiques. Alors que ceux de The Clone Wars ont un bras canon. Voilà. Donc il y en a un deuxième identique. Donc le set est composé de deux droïdes araignées. Donc on en a un petit qui est ici et un plus grand. Alors je vais zoomer peut-être un petit peu pour vous montrer. Voilà le petit, et donc le plus grand, c'est son grand frère qui est là. Et bon, j'aimerais plutôt laisser la caméra au sol parce que dans mes reviews je fais tout le temps comme ça, donc je vais vous la présenter comme ça. Je vais donc amener le petit. Donc voilà, il est sérieusement, je le trouve marrant, honnêtement. Puis lui il est glissable même dans un petit mock de 16x16, donc ça va. Avec des yeux, 4 petites jambes, un petit canon comme ça. Petite antenne sur le toit. Qui sur le dessin est droite, hein, donc je pense que c'est une antenne, mais je trouve que ça ferait plus stylé en faisant comme ça. Si en fait si on la met comme ça fait comme un petit canon, si on la met comme ça fait comme une petite antenne, mais bon après chacun fait comme il veut, même si Lego nous propose de la mettre droite, donc je pense que dans le film ça doit être une antenne. Voilà, bon après rien d'autre à dire quoi, à part que ses pieds, c'est un peu du caca, ça tient pas, du coup il y a un petit cylindre transparent en dessous pour le faire tenir. Mais bon, ça c'est pas nouveau, on avait ça dans les Battle Pack 2012. Donc bon, voilà. Attendez. Ok, maintenant le gros. Waouh, ok, donc bon. Alors, comme vous voyez, il a des pieds qui sont casse-gueule, mais c'est... Essayez de faire un truc plus casse-gueule que ça. Mais... C'est-à-dire qu'en fait, il se met juste dans des positions bizarres, mais il tombe pas. Voilà, là je l'ai. Bon, je vais être obligé de prendre la caméra. Alors... Donc voilà à peu près ce qu'on a. Donc on a une partie tête, on peut dire, donc qui peut tourner comme ça à 360 degrés pour regarder derrière lui puis sur les côtés. Avec donc ici 3 yeux. Je sais pas vraiment à quoi ça va lui servir, puisque à mon avis
Il y a que 3 dimensions dans l'espace, hein, ça fait dans la quatrième, c'est le temps, mais ça on s'en fout. Donc rajouter un troisième œil, ça va pas nous faire voir une dimension secrète, ni rien, donc bon. Pour ça, 2 yeux, ça suffit. Après, donc il a donc, sur le toit un petit canon comme ça qui est un missile à la con. Comme ça. Assez stylé. On a aussi attendez. On a aussi donc des petits câbles comme ceci. Donc c'est des systèmes de transmission qui font pas trop Star Wars, des câbles. Surtout que je pense qu'ils auraient pu les faire, enfin dans le film, je veux dire, les constructeurs auraient pu les faire passer à l'intérieur. Mais si ces détails sont dans le film, je trouve que c'est gentil à Lego les avoir fait reproduire en vrai. Il y en a aussi un en dessous, comme vous pouvez voir, juste ici. Voilà, ça. Après bon, les pieds donc, ça c'est une autre histoire, ça tient pas trop. Voilà à peu près le vaisseau. Enfin pas le vaisseau mais le véhicule. Comme ceci. Je vais reposer la caméra parce que maintenant on n'a plus besoin. Voilà. Alors les instructions de montage, donc c'est des 7-12 ans, donc quand même super simple. Voilà, 3 sachets en recette. Je pense que je fais un peu trop, il aurait pu le mettre en 2 ou même en un seul sachet. On a donc à la fin cette couverture avec les 7 Star Wars. Et voilà, c'est à peu près, c'est même pas à peu près, c'est exactement tout ce qu'on a. Au niveau des pièces en rab, il y en avait un petit peu... Non, je veux dire c'est un nombre normal pour un set de cette taille de pièces en rab, mais les pièces on s'y attendrait pas vraiment, comme par exemple on a un... Où est-ce qu'il est ? Un missile en rab. Une poignée de sabre laser, des trucs comme ça, bon, c'est pas grave. Au niveau de la boîte, ok, donc excusez-moi pour le moment flou, c'est-à-dire que j'ai une caméra qui est équipée d'un système qui permet en fait de prendre des photos pendant la vidéo. Et en fait, donc sauf que les photos sont assez lentes à être prises, on a à peu près 2 secondes pour prendre une photo pendant une vidéo, et donc ce qui fait que la mise au point ne se fait pas pendant ces 2 secondes, donc c'est pour ça que vous avez eu une période de 2 secondes un petit peu floue, parce que sans faire exprès, en remettant, en reprenant la caméra par la dragonne qu'elle a sur le côté, j'ai appuyé sur le bouton de l'appareil photo. Donc voilà, excusez-moi pour ce moment flou. Alors, donc voici à peu près la boîte, c'est qu'une illustration. Étant donné que ce set a aucun mécanisme particulier, on a plusieurs illustrations de l'autre côté. Attends. Non, c'est bon, c'est bon, c'est pas la même. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était la même qui s'est mis de 2 côtés. Je me suis dit, c'est un petit peu feignant sur ce coup-là. Comme ça. Vraiment une boîte, bon, c'est une boîte quoi, c'est super simple. Je vais vous dire, abonnez-vous. On va essayer de trouver une vidéo pas trop mal, si possible, voilà. Abonnez-vous, laissez des commentaires, allez voir mon Flickr, je vous mets le lien dans la description. J'ai aussi fait une petite page web qui est en fait tout simplement un compte à rebours avant le nouvel an. Voilà, donc c'est juste, ça va faire, après il y aura 0 et puis ce sera 2014. Donc ça sert un petit peu à rien, mais donc je l'ai fait. Si vous voulez aller dessus pour voir un tour, en fait, sur moi, mon compte, c'est juste mon programme pour 2014 à peu près. Puis après, les chiffres qui défilent avec les jours, heures, minutes et secondes qu'il reste avant 2014. Donc je vous mets aussi le lien dans la description, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? On se retrouve donc demain. Enfin, moi je pense que j'ai tourné la vidéo ce soir, mais elle sera en ligne que le 26. Pour le. Pour le. Pour le. L'autre.
review, qui est donc celle du Z95 Headhunter. 75 004, ça c'était le 75 016. Bon, en tout cas, juste portez-vous bien. Bonne année à tous. Même si je vais vous reparler en vidéo d'ici là, mais je m'en fous complètement. Bonne année à tous, allez voir mon petit compte à rebours, mon Flickr. Et à demain, juge. Salut!